Merci Sissou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à garder ce texte sous les yeux. Et j'aimerais vous demander ce matin, comment vivre avec sagesse au milieu des lions? Comment vivre avec sagesse au milieu de lions? J'imagine que certains d'entre vous ont lu des Bibles pour enfants et vous avez vu des images de ce passage des lions mignons avec qui Daniel passe la nuit. Mais en fait, les lions sont des prédateurs redoutables, n'est-ce pas? Vous savez que la morsure d'un lion peut briser des os, comme on l'a vu dans le passage, comme si c'était des chips. Apparemment, leurs pattes ont des griffes rétractiles qui peuvent tuer un zèbre en un seul coup. Les lions ont une vue 6 fois meilleure que celle des humains. Ils peuvent courir jusqu'à 80 km pour attraper leur proie. Et puis, il y a ce rugissement. Très puissant, très fort, ça fait peur. Tellement fort apparemment qu'on dit qu'on peut l'entendre à jusqu'à 8 km de distance. Ça vous laisse au moins le temps de déguerpir en vitesse. Comment vivre avec sagesse au milieu de lions? La sagesse du bon sens dirait qu'il faut les éviter à tout prix, n'est-ce pas? Apparemment, plusieurs accidents graves dans les parcs safari européens ont été signalés ces dernières années, notamment un rhinocéros qui a renversé un véhicule avec sa corne, et une femme mordue par un guépard parce qu'elle avait laissé la fenêtre de sa voiture ouverte. Alors le bon sens dirait que si vous êtes dans un parc rempli de lions, il faut rester dans la voiture et il faut fermer les fenêtres, les garder fermées en permanence. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Comme on le sait déjà, l'histoire de Daniel 6 est une histoire de lions. Et comme on a vu jusqu'ici dans notre série, le livre de Daniel a été écrit pour aider les croyants à vivre en exil. À vivre, on pourrait dire, dans un monde rempli de lions. Mais la sagesse que Daniel veut nous transmettre est bien meilleure que juste quelques conseils de survie. C'est bien meilleur que la sagesse du bon sens. Parce que le bon sens nous dit que le monde matériel, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a que des lions et des voitures. Et donc la meilleure chose à faire, si on ne veut pas se faire dévorer, c'est de rester dans la voiture. Ça, c'est censé. Mais selon Daniel, il n'y a pas que le monde matériel. Il y a un Dieu qui règne dans le ciel et qui intervient dans ce monde pour humilier les orgueilleux, pour délivrer son peuple et pour établir son royaume sur terre. Et la vraie sagesse, selon Daniel, c'est de faire confiance à ce Dieu, même au milieu de lions. Vous l'avez peut-être remarqué dans la lecture, mais les lions dans Daniel 6 ne sont pas seulement des animaux. Il y a aussi des humains. Daniel 6 est une histoire de deux hommes, Daniel et Darius. Et Daniel 6 nous invite à comparer ces deux hommes et la manière dont ils font face à la menace des lions. Et ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir ce contraste. Parce que Daniel, il veut nous transmettre une sagesse surnaturelle. Une sagesse qui va plus loin que le bon sens pour vivre au milieu des lions de ce monde. Et donc, je vous propose de voir trois choses ce matin dans ce passage. On va voir ce contraste entre Daniel et Darius. 3 points. Premièrement, on va voir deux hommes piégés, pris au piège par une loi, par la loi. Deux hommes pris au piège par la loi. Deuxièmement, on va voir deux hommes délivrés de la gueule des lions. Et enfin, on va voir deux façons de vivre en exil. Donc, premier point ce matin, deux hommes pris au piège par la loi. On va juste se rappeler où on en est dans le contexte du livre de Daniel. Daniel 6 commence par un nouveau roi et un nouvel empire. Vous avez vu ça? Souvenez-vous que le roi Darius est l'homme qui a tué le roi Belchazzar à la fin du chapitre 5 qu'on a vu la semaine dernière. Belchazzar était le roi de l'empire babylonien, alors que le roi Darius, ou nommé Cyrus à la fin du chapitre, il est le roi des Mèdes et des Perses. On est maintenant passé au deuxième empire de notre statut qui avait été révélé à Daniel au chapitre 2, l'empire d'argent. Les empires vont et viennent, mais Daniel n'a pas bougé. Vous avez vu ça? En fait, on avait vu tout au début, au chapitre 1, l'auteur nous dit que Daniel servait au palais du roi Nebuchadnezzar jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Et non, on est arrivé maintenant au règne de Cyrus. Daniel, il s'est exilé loin de chez lui, qui n'est pas content de se replier sur lui-même.
Non, il a servi fidèlement deux leaders mondiaux, Nebuchadnezzar et maintenant Darius. Mon beau-père qui a pris sa retraite il y a 40, il a pris sa retraite cette année après 40 années de travail pour une entreprise énergétique, il est là ce matin d'ailleurs, et il m'a partagé ce week-end que son livre préféré de la Bible, c'est Daniel. Parce que Daniel n'est ni pasteur, ni prêtre, il n'est pas dans le ministère à temps plein, c'est un manager. Il avait un travail séculier comme la plupart d'entre vous, et il est resté fidèle à son Dieu jusqu'à la fin de sa carrière. Et donc au chapitre 1, Daniel, il avait 17-18 ans, mais maintenant il est beaucoup plus âgé, il a beaucoup plus d'expérience. Et on apprend au début de Daniel 6 que Daniel est sur le point de recevoir une nouvelle promotion. Si vous regardez les versets 2 à 4 avec moi, Daniel, il est tellement recherché que Darius prévoit de le nommer vice-président de l'Empire. Pas de l'entreprise, mais de l'Empire. Verset 2, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Et Daniel, il n'est pas seulement recherché pour ses compétences en leadership, mais il a aussi le caractère qui va avec. Ses collègues le confirment, verset 5. En plus de cet esprit extraordinaire, il était fidèle et on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Une position privilégiée, la faveur royale, une réputation irréprochable. Et ben, c'est la recette parfaite pour susciter la jalousie parmi les collègues de Daniel. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces collègues? Ils complotent pour le détruire. On nous dit 3 fois dans ce chapitre que les hauts fonctionnaires, ces gouverneurs, ces administrateurs se précipitèrent ou insistèrent auprès du roi. Verset 7, verset 12 et verset 16. Et le verbe qui est traduit par se précipiter ou insister, ça pourrait se traduire par se déplacer tumultueusement, comme un animal. En fait, c'est un verbe qui n'apparaît qu'une seule fois ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le psaume 2, verset 1, pour parler de l'agitation des nations. Les nations et leurs dirigeants ressemblent à des bêtes rugissantes. Voilà pourquoi je vous parle de lions humains. On a affaire à des lions humains dans ce passage, et ils sont prêts à tuer. Vous voyez ça? Donc les hauts fonctionnaires, ils savent qu'ils n'ont aucun motif pour se débarrasser de Daniel, à moins que cela concerne sa religion. Verset 6, ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Et donc ces hauts fonctionnaires élaborent un plan pour montrer le roi contre Daniel, en créant une nouvelle loi qui va à l'encontre de la loi de Dieu. Verset 7, puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent, comme des lions, vers le roi et lui dirent, Roi Darius, puisses-tu vivre pour toujours, toujours. Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. C'est du sérieux. Quiconque enfreint cette loi sera jeté dans une fosse et verra ses os brisés par des lions. Ce qui nous amène au contraste maintenant entre nos 2 protagonistes, Daniel et Darius. D'abord, que va faire Daniel face à ce décret? Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il fait au verset 11? Quelle est la première chose que Daniel fait? Il enfreint la loi. Verset 11, lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Je ne pense pas que Daniel 6 soit une autorisation générale à la désobéissance civile.
Parfois, il faut de la sagesse pour savoir quand désobéir, quand se soumettre au gouvernement. Mais il me semble évident que Daniel cherche ici à craindre Dieu plus que les hommes. Ça, c'est ce que Daniel est en train de faire. Et lorsque les collègues de Daniel parlent de la loi de son Dieu au verset 5, ils ne font pas référence à une loi spécifique qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui dit qu'il faut prier 3 fois par jour avec les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. En fait, il n'y a aucune loi dans la Bible qui dit ça. En fait, Jésus dit dans le Sermon sur la montagne que lorsqu'on prie, on doit fermer notre porte afin que notre Père Céleste, qui voit dans le secret, nous récompense. En fait, donc, cette loi n'interdisait pas les cultes personnels en général, elle encourageait plutôt l'adoration d'un autre Dieu, un autre Dieu que l'Éternel, Yahweh. Et Daniel, il sait que l'Empire ne pourra jamais réclamer son allégeance totale, même en tant que vice-président de l'Empire. 30 jours pour prier le roi. Ce n'était pas le mois des fiertés, mais c'était le mois de Darius. Cette nouvelle loi encourageait l'adoration de Darius comme si c'était un dieu, une autorité divine. Et le fait que cette loi soit irrévocable appuyait cette autorité encore plus. Donc Daniel, il est pris au piège par une loi. En même temps, est-ce que vous voyez à quel point il est libre ? Daniel, il adore son Dieu, même lorsque les contraintes lui sont imposées. En fait, c'est pour cela qu'il prie en direction de Jérusalem. Il fait ce que Dieu avait demandé aux exilés de faire en 1 Roi 8, lorsqu'ils seraient déportés dans un pays ennemi. Prier en direction de Jérusalem, c'était sa façon d'exprimer son espérance en Dieu. Il priait Dieu, que Dieu le ramène chez lui, qu'il mette fin à l'exil. Son espérance était en Dieu, pas en son travail, en sa sécurité, en sa réputation. Daniel, il sait que Dieu mérite l'honneur et la gloire plus que les hommes. Il sait que adorer Dieu, c'est la vraie liberté. Et ça, c'est sage. Même en exil, même lorsque l'opposition se dresse sur le chemin, Daniel adore son Dieu. Ça, c'est la vraie sagesse. J'aimerais vous demander, est-ce que vous vivez votre foi en public en tant que chrétien, chrétienne dans ce monde? Est-ce que vos collègues savent que vous êtes chrétien? Est-ce que les parents que vous connaissez à l'école savent ce que vous comprenez sur la foi chrétienne? Est-ce que vous êtes prêt à être clair avec ces personnes sur le fait que Jésus-Christ est Seigneur de ce monde, ou sur la réalité du péché, ou sur le jugement en enfer qui les attend? Est-ce que vous êtes prêt à être clair avec vos collègues ou avec les amis, les parents que vous croisez à l'école, même si ces personnes se moquent de vous, ou même si vous n'obtenez pas une promotion au travail? Daniel montre que suivre Jésus en exil n'est pas toujours facile, ça ne rend pas la vie toujours plus facile, mais c'est toujours la meilleure façon de vivre dans ce monde. Et je dis tout ça parce qu'on a besoin de comprendre que Daniel était véritablement libre, même lorsque cette nouvelle loi commençait à limiter sa liberté, parce que ça nous aide à saisir le dilemme dans lequel se trouvait notre cher roi Darius. Qu'est-ce qu'on voit sur ce roi Darius? Déjà, tout d'abord, Darius, il ne sait pas que les gouverneurs ont créé cette loi dans le but de tuer Daniel. Est-ce que vous avez remarqué ça? En fait, lorsque les gouverneurs, les hauts fonctionnaires voient Daniel prier, ils demandent au roi si la loi est toujours en vigueur. Verset 12, on peut presque imaginer leur sourire diabolique. Verset 12, alors ces hommes se précipitèrent comme des lions et trouvèrent Daniel en train de prier et supplier son Dieu. Puis se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jeté dans la fosse aux lions? N'as-tu pas dit ça, roi? Le roi répondit, oui, cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Ce n'est que à ce moment-là que les gouverneurs désignent le premier contrevenant. C'est qui? C'est Daniel lui-même. Et le roi qui détient cette autorité divine, cette soi-disant autorité divine, on voit qu'il a été dupé par ses propres serviteurs.
Ensuite, on voit que le détenteur de pouvoir divin est impuissant face à la situation. Regardez le verset 16, où les gouverneurs insistent auprès du roi que la nouvelle loi est irrévocable. Pourquoi ? Parce que le roi lui-même l'a signé. Le roi, il est pris au piège par sa propre loi. C'est presque comique. Et puis troisièmement, le roi, contraint par sa propre loi, il est obligé de l'appliquer à contre-cœur en jetant Daniel dans la fosse aux lions, en scellant l'ouverture de la fosse avec son empreinte royale. Verset 15, le roi fut attristé. Il s'efforça de sauver Daniel. Verset 19, il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui, sans parvenir à trouver le sommeil. Voici un roi qui se croit divin, mais qui est totalement impuissant pour sauver Daniel et pour se sauver lui-même. Il n'arrive même pas à dormir. En fait, c'est intéressant de voir comment dans le livre de Daniel, l'opposition peut prendre plusieurs formes différentes. Donc, si vous étiez là, quand on a vu le chapitre 3, Nebuchadnezzar, il était furieux quand les amis de Daniel ont refusé d'adorer la statue. Mais en revanche, au chapitre 6, Darius nous est présenté comme quelqu'un de plutôt sympa, n'est-ce pas, voire un peu faible. Mais dans tous les cas, on voit que la fidélité à Dieu n'est pas un passe-droit pour échapper à l'opposition. Plus tard dans le Nouveau Testament, on lit que dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Et encore une fois, cette opposition peut prendre la forme d'insultes ou de conflits familiaux ou de rejets. Je pourrais vous donner des exemples d'amis dont les parents les ont privés de leur héritage juste parce qu'ils sont chrétiens. Je pourrais vous citer des exemples d'enfants qui ont été harcelés à l'école à cause de leur foi. Et il ne faut pas adopter une sorte de version de l'évangile de la prospérité qui dit que si on lit suffisamment la Bible, si on est des bons chrétiens, si on va à l'église, on sera à l'abri de la persécution ou de l'opposition. Mais je dis tout cela parce que j'aimerais qu'on voit la force de ce contraste entre Daniel et Darius dans ce chapitre. Je pense que l'auteur, il veut nous montrer que là où Daniel semble perdre, Darius est en train de perdre encore plus. Daniel, il est pris au piège par cette loi, cette nouvelle loi, mais c'est Darius, le véritable prisonnier. Il est pris au piège par son propre orgueil et par ses propres serviteurs. Et ce contraste est d'autant plus frappant lorsqu'on regarde la fin du verset 18. Que dit le roi, à qui tous doivent adresser les prières pendant 30 jours sous peine d'être jetés dans la fosse aux lions? Qu'est-ce qu'il dit ce roi en découvrant que Daniel a enfreint la loi? Verset 18. Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. Autrement dit, le roi, il finit par transgresser sa propre loi en priant le Dieu de Daniel. Alors c'est qui le vrai perdant maintenant? C'est le roi. Voici donc 2 hommes pris au piège par la loi, mais pourtant l'un agit avec sagesse alors que l'autre a les mains liées. Il n'est pas libre. L'un est libre, l'autre a les mains liées. L'un agit avec sagesse en adorant Dieu plutôt que les hommes. Qu'est-ce qui va arriver donc à Daniel? Et est-ce que la prière de Darius va être exaucée par la suite? Ça, c'est notre deuxième point qu'on va voir maintenant. 2 hommes délivrés de la gueule des lions. Comme on pouvait s'y attendre, après avoir jeté Daniel dans la fosse aux lions, Darius, il passe une nuit sans sommeil, verset 19. Il ne dort pas du tout. Donc il se lève tôt le matin, il se précipite vers la fosse pour voir ce qu'il en est de son ami. Et qu'est-ce qu'il découvre? À son grand soulagement, Daniel est en vie. C'est une bonne nouvelle. Mais si on a lu Daniel 3, on savait déjà comment ça allait se passer, n'est-ce pas? Dieu est capable de délivrer son peuple. Il le fait de nouveau. Une intervention divine, aucune blessure, et l'innocence du coupable reconnue par tous. Et encore une fois, c'est très ironique, cette délivrance qu'on voit dans ce chapitre. Est-ce que vous voyez que le roi, il annule sa propre loi dès qu'il apprend que Daniel est en vie? Verset 25. Il ordonne que les hauts fonctionnaires, eux-mêmes, soient jetés dans la fosse, avec leurs femmes
et avec leurs enfants. Ils subissent le même sort qui était destiné à Daniel, mais sans bénéficier de l'intervention divine dont Daniel a joui. C'est la justice poétique. Et je pense qu'on voit ici une leçon importante pour nous tous qui vivons au milieu des lions. Parce que le salut de Dieu vient toujours au travers un jugement. Daniel, il est sauvé des lions, oui, mais il est sauvé aussi des lions humains. Si Dieu ne juge pas ses ennemis, les ennemis de son peuple, en même temps qu'il sauve son peuple, alors ce peuple ne peut jamais être en sécurité. Imaginez que Daniel soit libéré de la fosse aux lions, et puis il retourne au travail à 9h du matin pour retrouver les hauts fonctionnaires qui avaient concocté un nouveau plan pour le détruire. Ce serait terrible. Mais non, Dieu, il doit punir ses ennemis pour sauver son peuple. Est-ce que votre conception du salut inclut à la fois la délivrance et le jugement? Parfois, on peut penser que si on est subi à l'opposition, ça montre que nous, on a fait quelque chose de mal. C'est notre faute. On peut penser que c'est parce qu'on n'avait pas les bons arguments pour convaincre l'autre personne de la foi chrétienne. On peut penser qu'on a été trop insistant en invitant quelqu'un à cet événement de Pâques, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces moments? Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments lorsqu'on sent l'injustice? On doit faire confiance à Dieu. On doit faire confiance au fait que l'opinion de Dieu compte plus que celle des hommes. On fait confiance à Dieu qui est capable de faire ce qui est juste. Et même si Dieu ne nous délivre pas tout de suite, il est bien capable de le faire. Et il va le faire. Il justifiera tous ceux qui ont subi une injustice à cause de son nom. Et il va punir ceux qui se sont opposés à lui et à son peuple. Et la sagesse surnaturelle attend de voir le salut de Dieu au travers le jugement de Dieu. Verset 23. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne me font aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais fait rien de mal. Verset 24. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Vous vous demandez peut-être pas pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il y a 2 délivrances et non pas une délivrance dans ce passage. Est-ce que je suis en train de dire que oui, Daniel a été sauvé de la gueule des lions, mais Darius aussi? La réponse courte est oui. Et on va voir la fin du passage maintenant, qui est assez intéressante. Parce que le chapitre 6 de Daniel avait commencé par ce décret qui annonce une loi selon laquelle toute personne qui prie un autre Dieu serait jetée dans la fosse aux lions. Et puis à la fin du chapitre, qu'est-ce que Darius fait? Il écrit un autre décret qui invite maintenant toutes les nations à adorer le Dieu de Daniel. Regardez les versets 26 et 27 avec moi. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. Et si on lit attentivement la suite de cette proclamation, c'est comme si Darius reliait tous les points de tout ce qu'on a vu dans Daniel 2 à 6 jusqu'ici. Dieu règne éternellement et son royaume ne sera jamais détruit. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Daniel 2, n'est-ce pas? Dieu délivre et sauve son peuple. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Daniel 3. Dieu accomplit des signes et des merveilles dans les cieux et sur la terre. C'est ce que nous avons vu dans Daniel 4 et 5. Et puis remarquez comment se termine le décret, verset 28. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Se pourrait-il que Darius ait vu la délivrance de Daniel et par conséquent qu'il ait été délivré lui-même pour connaître le Dieu de Daniel? Se pourrait-il que la délivrance d'un seul Israélite fidèle ait conduit à la proclamation concernant la délivrance de toutes les nations de la terre? Je pense que oui. Et si vous regardez le verset 29, l'auteur il attire notre attention sur le fait que ce Darius
était aussi connu sous le nom de Cyrus, le Perse. Et ce Cyrus, il s'agit du roi qui avait permis à tous les Israélites de retourner dans le pays promis, après 70 ans d'exil. C'est lui qui avait délivré le peuple de Dieu de l'exil. Alors se pourrait-il que ce Darius, Cyrus, ait été témoin de la délivrance de Daniel dans la fosse aux lions, et par conséquent qu'il ait ordonné la délivrance de tous les exilés? C'est possible. En tous les cas, je pense que les événements de Daniel 6 nous invitent, nous aussi, dans le cube, à chercher et à comprendre la délivrance par excellence que le Seigneur va amener à la fin des temps, dans les derniers jours. Parce que depuis des siècles, les Israélites cherchaient un roi pour les délivrer de leurs ennemis. Et Daniel et ses compatriotes, ils auraient su que ce roi que Dieu avait promis, issu de la lignée de David, lui aussi, il allait passer par la gueule des lions pour sauver son peuple. Si vous connaissez le récit de David et Goliath dans le livre de 1 Samuel, voici ce que David dit à Goliath. Il dit « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Et puis tout au long de sa vie, le roi David, il avait connu la délivrance de Dieu dans sa vie. Psaume 57, par exemple, que Valentin nous a lu tout à l'heure. « Mon âme est au milieu de lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue est une épée tranchante. Ils avaient tendu un pied sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. » Et c'était ce David qui a annoncé à un autre roi à venir dans le psaume 22, un roi qui dirait « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais qui dit quelques versets plus loin « Sauve-moi de la gueule du lion. » Les amis, je pense que Daniel 6 nous invite ce matin à voir un avant-goût de la délivrance de Jésus-Christ dans la personne de Daniel. Qui est Jésus-Christ ? Qui est Jésus-Christ ? N'était-il pas un homme innocent, sans faute, doté d'un esprit extraordinaire, comme Daniel ? N'a-t-il pas été l'objet d'un complot ourdi par des hauts fonctionnaires remplis de jalousie qui voulaient le détruire ? N'est-il pas resté fidèle à son Père céleste tout en refusant de se soumettre aux règles des hommes ? N'a-t-il pas été reconnu innocent par un puissant gouverneur païen, Ponce Pilate, qui a tenté de le sauver mais qui n'a pas pu le faire? N'a-t-il pas été placé dans une fosse de mort, un tombeau, sur laquelle une pierre a été roulée et scellée par les autorités? N'a-t-il pas été condamné comme coupable alors qu'il était innocent? Et pourtant Dieu l'a délivré à cause de son innocence. N'a-t-il pas été ressuscité sans subir aucun mal parce qu'il a fait confiance à son Dieu? Et n'a-t-il pas ordonné que la bonne nouvelle du pardon des péchés devait être annoncée à toutes les nations avant que le jugement tombe sur ses ennemis? Daniel nous annonce un roi à venir qui nous délivre, et ce roi est Jésus-Christ. Et pourtant, il y a une grande différence entre Daniel et Jésus-Christ, parce que Daniel a été sauvé hors de la gueule du lion, alors que Jésus-Christ a été sauvé au travers de la gueule du lion. Jésus-Christ a subi le jugement que mérite notre désobéissance à la loi de Dieu, l'innocent à la place des coupables, afin que des hommes et des femmes comme vous et moi, de toutes les nations, puissent connaître le salut éternel. En fait, par nature, vous et moi, on est plus comme les hauts fonctionnaires de ce passage que Daniel lui-même. Nous, on mérite d'être jetés dans la fosse. Mais par sa mort et sa résurrection, Jésus, il annonce une vraie sagesse qui peut paraître une folie aux yeux du monde, mais qui est une vraie sagesse. Quiconque place sa confiance en lui et sa croix sera sauvé, alors que tous ceux qui se dressent contre lui verront tous leurs os brisés. Et le roi Darius, il a vu ça dans la personne de Daniel.
Il a vu ça, il avait compris, il y a cru. Et ça a changé sa vie. Et toi, est-ce que vous voyez Jésus-Christ dans la personne de Daniel? Est-ce que vous voyez cette délivrance que Dieu a accomplie dans l'exil pour nous? Comment vivre alors avec sagesse au milieu des lions? Comment vivre fidèlement en exil comme Daniel, surtout lorsque les gens cherchent à nous faire du mal? Ça nous amène à notre dernier point. 2 façons de vivre en exil. 2 façons de vivre en exil. J'ai dit au début que Daniel a été écrit pour nous transmettre une sagesse surnaturelle. Et je pense que lorsqu'on comprend que Dieu va établir un royaume sur la terre, qui va renverser tous les autres royaumes de ce monde, et lorsqu'on comprend que Dieu agit pour délivrer son peuple, et qu'il l'a prouvé en ressuscitant son Fils d'entre les morts, ça changera la manière dont on vit notre vie dans le présent. Ça changera complètement notre exil à Bordeaux, comme à Babylone. Et si Dieu a révélé son plan pour la fin du monde, je propose qu'il y ait que 2 façons de vivre dans le présent. La première chose qu'on pourrait faire, c'est de vivre comme un insensé. De vivre comme si l'homme est roi et que Dieu n'a aucune autorité dans ce monde. Ce serait comme les lions humains de ce passage, les hauts fonctionnaires, et comme Darius lui-même, au moins au début du passage. Donc d'un côté, vivre comme un insensé, de l'autre côté, vivre avec sagesse, comme Daniel, en alignant toute notre vie sur Dieu et sur ce que Dieu est en train de faire dans ce monde, et de laisser les résultats entre ses mains. Ça, c'est la vraie sagesse. Autrement dit, de vivre comme si la résurrection était vraiment vraie. Les amis, j'ai envie de nous dire que Jésus n'est pas un roi avec qui on peut plaisanter. Jésus, il voit notre monde, il voit les leaders de ce monde, il voit les lois de ce monde, il voit la législation de ce monde. Jésus voit notre culture qui nous encourage à adorer d'autres dieux, qui pensent que Dieu n'est pas là. Jésus, il voit tout cela et il lance un avertissement. Il dit, à moins que vous ne vous détourniez pas de votre péché, vous verrez tous vos os brisés en enfer. C'est Jésus qui parle plus que quiconque dans la Bible de l'enfer. Jésus dit que son royaume pulvérisera tous les autres royaumes de ce monde. Et donc Jésus nous supplie, avec des larmes dans ses yeux ce matin, de ne plus vivre comme des insensés, mais d'accepter la délivrance qu'il nous offre. En même temps, Jésus est un refuge et un appui, un secours très puissant pour son peuple qui traverse des moments de détresse. Jésus ne garantit pas une délivrance telle que Daniel l'a connue dans ce chapitre, dans la fosse aux lions. Parfois, les gens meurent à cause de leur foi en Christ. Mais suivre Jésus signifie que la mort ne sera jamais la fin, c'est le début. Et si Christ est mort et ressuscité, ça changera forcément la manière dont on vit au milieu des lions maintenant. Nous devons être sages, nous devons saisir la sagesse de la croix et de la résurrection. Je pense que beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dans ce groupe, on peut avoir tendance à nous retrancher dans le confort, la sécurité de notre travail, de notre famille, de nos loisirs. On préfère nous fondre dans la masse que de nous démarquer du monde. On vit un peu comme cette famille enfermée dans la voiture dans le parc safari. Et ça, c'est logique. S'il n'y a pas un Dieu qui ferme la gueule des lions, s'il n'y a que le monde matériel, s'il n'y a que cette vie, ça c'est logique, c'est très sensé. Mais qu'est-ce qui se passerait si on vivait comme la résurrection était vraiment vraie ce matin? Qu'est-ce qui se passerait si on vivait comme s'il y avait un Dieu souverain qui régnait sur tout ça, qui régnait sur un monde rempli de lions? Je pense qu'on serait certainement un peu plus audacieux pour inviter à nos événements de Pâques la semaine prochaine, n'est-ce pas? Peut-être qu'on serait un peu moins craintif à l'idée d'exprimer notre foi dans une culture qui nous encourage à garder notre foi en privé. L'Évangile nous invite à vivre avec sagesse au milieu des lions. Pourquoi? Parce qu'il y a plus que des lions et la sécurité dans cette vie. Il y a le paradis
et l'enfer. Il y a la vie et la mort. Il y a un Dieu qui règne souverainement sur toutes choses pour le bien de son Église et pour la gloire de son nom. Il y avait un missionnaire qui s'appelait John Paton. C'est un missionnaire écossais du 19e siècle. Et il avait dans son cœur une flamme pour vivre pour Jésus, pour proclamer la bonne nouvelle aux nations autour de lui. Et il avait cette flamme en lui dès son adolescence. Il avait désir de suivre Jésus. Et au bout de quelques années de réflexion, une opportunité s'est ouverte pour lui de partir comme missionnaire aux Nouvelles-Hébrides. C'était une colonie franco-britannique dans le Pacifique. Et les habitants de ces îles où il voulait aller, c'était tous des cannibales. Et quand il a annoncé qu'il voulait partir, tous ses amis étaient horrifiés d'entendre ça. En fait, même les pasteurs des autres églises de sa région et ses collègues missionnaires l'ont découragé d'y aller. Ils sont carrément opposés à lui. Écoutez ce que John Paton a dit, comment il a répondu à ses détracteurs dans son autobiographie, y compris envers un certain Monsieur Dixon, qui était un collègue missionnaire, qui avait beaucoup d'expérience sur le terrain. Voici ce qu'il dit. Parmi ceux qui cherchaient à me retenir était un vieux gentleman, excellent homme, dont l'argument principal était toujours « Les cannibales, ils vous mangeront !» À la fin, je répondis « Monsieur Dixon, vous êtes âgé et vous serez bientôt dans la tombe, mangé par des vers. Que je puisse seulement vivre et mourir en servant et glorifiant le Seigneur Jésus. Je ne ferai aucune différence entre le fait d'être mangé par des cannibales et celui d'être mangé par les vers. Dans le grand jour de la résurrection, mon corps se relèvera semblable à celui de notre Sauveur, aussi bien que le vôtre. » Quelle logique! Voilà quelqu'un qui a compris la sagesse de Daniel. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul aussi a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Il a tout risqué pour que l'évangile se propage, parce qu'il savait, il a cru, il croyait que l'évangile était vrai et que Dieu était plus grand que les lions. Voici ce qu'il dit dans 2 Timothée 4, verset 17. « C'est le Seigneur Jésus qui m'a soutenu et fortifié, afin que par mon intermédiaire, le message de l'évangile soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. » Que le Seigneur nous aide à imiter ses frères, l'apôtre Paul, John Paton, d'autres peut-être, ses frères qui nous ont précédés, et qui nous donnent cette sagesse surnaturelle en tant qu'Église à Bordeaux pour vivre au milieu des lions. Je vous invite à prier avec moi.